Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc nous revoilà aujourd'hui vendredi, comme déjà un petit moment, on a pris l'habitude de se retrouver. Euh, Aujourd'hui, on va faire une mini boîte que voici avec la perfo étiquette charmante. Donc je vous la montre d'un peu plus près. Voilà. Donc je vous avais demandé pour réaliser ce projet, de préparer un petit carré de 7,5 par 7,5. Donc moi j'ai utilisé la couleur béguin bleu. Et ensuite, il vous fallait 4 petites bandes de papier de 4,5, non, de 4,6, attention, 4,6 par 7 cm. Salut Kelly, j'espère que tu vas bien. Donc pour mes papiers imprimés, j'ai voulu utiliser les nouveaux cadeaux Sab. C'est les papiers de la série Design Floraison Miroitante. Donc je vous les montre, il y a 4 papiers différents. Le premier que j'ai utilisé avec des petites fleurs, donc comme vous pouvez voir, il y a une partie du papier qui est fait avec de la couleur cuivre et argent pour les petites fleurs. C'est vraiment très joli. Et l'autre côté, il n'y a rien. Il n'y a qu'une face qui est décorée. Le deuxième qui est complètement argenté, métallisé argenté. Voilà, j'essaye de le bouger pour que vous puissiez bien voir. Le troisième, ce sont des grandes fleurs que l'on voit déjà sur beaucoup de cartes où on peut les colorier et tout avec les doigts éponge. Donc je pense que j'en ferai aussi, je vais tester. Donc là, pareil, les fleurs sont couleur cuivre et les feuillages argentés. Et la dernière feuille, c'est un quadrillage qui est totalement couleur cuivre. Voilà. Donc, je reviens sur mon projet. Coucou Rosalie. Donc, on a notre petite base, notre carré de 7,5 par 7,5. Et donc, les 4 petits morceaux que j'ai préparés également de 4,6 par 7 cm. Alors, on va commencer par la partie, la base de la boîte. Je vous montre, donc là la boîte et le dessous, voilà, il faut une base. Donc c'est celle-ci qu'on va travailler dans un premier temps. On va prendre la partie plioire du coupe-papier. Salut Béa, qui est-ce que je vois aussi? Lilia, coucou. Donc, on va faire un petit pli à 1,5 cm tout autour de la boîte. Ça va faire comme la semaine dernière, vous savez, on va faire une base. Alors, encore une fois, je répète, quand j'ai des petites dimensions, je me place sur la partie droite de mon coupe-papier parce que j'ai plus d'appui, c'est plus facile. Donc, je me mets à 1,5. Je trace mon premier pli, je tourne d'un quart et voilà, je recommence. Et je fais ça tout autour, 1,5 sur mes 4 côtés. Salut Florence. Attention, on ne coupe pas, on plie. Voilà, j'ai mes 4 plis qui sont faits. Donc pareil, comme pour une boîte, je fais le même principe de découpe. C'est-à-dire, je fais au niveau du pli, je coupe bien droit, jusqu'à l'autre pli qui est dans l'autre sens. Je fais ça à côté. Je retourne et je fais en face la même chose. Et comme la semaine dernière, pour que le collage y soit plus facile, je fais des petites coupes comme ça en biais au niveau des rabats, ceux que je vais coller. Là, je fais la même chose ensuite en face, à l'opposé.
Donc ça maintenant vous connaissez le principe, hein, à ne pas oublier de faire à chaque fois que vous faites quelque chose. J'ai mes 4 côtés qui sont réalisés. Donc on va marquer nos plis. Et on va venir mettre de la colle sur chaque petit rabat pour assembler et former un fond de boîte. Alors j'ai pris un petit peu d'avance parce que je sais que sinon c'est un peu long à me regarder jusqu'au bout. Donc voilà, j'ai le fond de la boîte que j'ai collé, qui est assemblé. Donc ça va être ma base, mon support. Maintenant, on va prendre nos 4 petites bandes de papier. Alors là, naturellement, c'est le papier de la sable, mais vous pouvez prendre n'importe quel papier imprimé. Le rendu sera toujours sympa. Moi, ce que j'ai voulu faire, c'est-à-dire, comme vous le savez, j'aime bien mes feutres à alcool, mes blends. Ah, c'est bien Rosalie, je vois que tu es à l'heure, c'est ça, super. Bon, vous savez que de toute façon, après, la vidéo, vous pouvez la voir en replay ou sur ma chaîne YouTube, hein, à tout moment, vous pouvez aller les revisionner. Donc, comme je disais, j'ai pris mon feutre blend. Alors là, j'ai pris le bleu foncé. Et je vais venir m'amuser à coloriser entre mes fleurs. Donc c'est assez facile. Moi je prends toujours la pointe pinceau, hein, vous savez que je l'aime bien. Et j'y vais délicatement. Et voilà, je colorie tout autour de mes fleurs. Je trouve que ça fait un petit rendu assez sympathique. Et vous allez voir que pour celles éventuellement qui dépassent, où est-ce que j'ai vu que j'avais dépassé? Là, j'ai dépassé un tout petit peu. Alors vous voyez peut-être pas très bien. Qui c'est qui vient d'arriver? Ah, salut Pamela! Donc, quand on dépasse un tout petit peu, là vous ne le voyez pas très bien, mais je prends donc le nuanceur et je vais venir effacer. Et voilà. Là où j'avais dépassé, ça disparaît, ça a enlevé ma couleur, tout est redevenu blanc. Donc, il ne faut pas hésiter à vous amuser à colorier comme ça votre papier et à effacer ensuite. Pareil, par rapport à la semaine dernière, eh bien, j'ai pris un petit peu d'avance et j'ai déjà colorié tous mes papiers. C'est-à-dire qu'une fois que c'est fini, ça vous donne ce résultat-là. Je trouve que c'est assez sympa de laisser les fleurs cuivre comme ça avec un fond bleu, ça les fait ressortir. Mais vous pouvez utiliser n'importe quelle autre couleur, naturellement, si c'est du rose, du jaune, en fonction de vos goûts. Quand les 4 papiers sont colorisés, il va falloir marquer dans le bas un pli. Alors, c'est juste un repère. Vous pouvez le faire au crayon de papier éventuellement. Moi, je trouve que, bon, voilà, c'est plus rapide avec notre coupe-papier, c'est-à-dire je fais un pli, enfin un repère, hein, ça ne sert à rien d'appuyer trop fort, à 1,5. Comme ceci, j'appuie légèrement. Vous voyez, ça ne sert à rien de trop marquer. Je vous explique pourquoi. C'est parce que là, ma petite boîte mesure 1,5 en hauteur. Ouais, ça rend super bien, hein, Pamela, c'est vraiment joli cette technique, hein, et toute simple à faire. Donc, c'est-à-dire, ça va être mon repère, voyez, pour quand je vais coller les 1,5. Si le haut de ma boîte faisait 2, je ferai un petit repère à 2 cm. Donc, une fois que le repère est fait, sur tous mes papiers, mes 4 petites bandelettes, c'est là où je vais utiliser donc ma perforatrice étiquette charmante. Je vais positionner mon papier embuté jusqu'au fond, c'est-à-dire voilà, là vous voyez il est embuté, je ne peux plus aller loin, on le voit au dos. Et je vais le centrer et là, hop, je perfore. C'est-à-dire que là j'ai ma forme de l'étiquette dans le haut. Et à l'opposé, j'ai mon petit trait de pliure. Donc pas faire ça du même côté, hein. Le petit trait de pliure et à l'opposé, je fais la perforatrice. Maintenant que j'ai fait ça, donc vous faites ça sur vos 4 morceaux. On va retourner son étiquette, on va prendre le dos et là on va mesurer au niveau du petit rond, vous voyez, on va mettre un repère
pour avoir le centre. Ah, mince. Désolée, le son a dû être coupé, j'ai monté sur mon fil de mon micro. Voilà, j'ai rebranché. Vous m'entendez bien, j'espère, c'est reparti. Hop là. Donc, comme je disais, j'ai fait un repère au crayon de papier au niveau de mon petit trou pour marquer le centre. Et là, donc, on avait nos plis. Je vais remettre au crayon de papier pour que vous voyez bien. Et mon autre pli ici. Donc, je vais faire avec ma règle et mon plioir, marquer un pli entre ce point de pliure là et mon centre en haut. Je vous montre. Alors, je suis pas au-dessus, pour moi c'est pas évident, mais bon, ça va vous donner l'idée. Donc voilà, je me mets. Alors attention, le plioir il est assez large, donc prenez en compte cette largeur. Donc je fais mon repère, voyez, d'ici à là, et je vais faire la même chose de l'autre côté. Hop, et que ça soit bien centré en haut. Donc maintenant, vous voyez, alors est-ce qu'on voit bien? Oui, je pense que là c'est bon. Donc vous voyez bien là mes plis, ça vous fait un triangle. On va les marquer correctement, parce que c'est important. Voilà, et je vais faire l'autre. Alors attention, vous avez vu, je plie dans le sens de mon motif qui va être à l'extérieur pour que ça se rabatte comme ça. Et je fais la même chose de l'autre côté. Et on fait ça sur les 4 morceaux. C'est-à-dire, on obtient ceci. Salut Elodie! Ah, tu prends en cours de route, tu pourras regarder en replay tout à l'heure. Maintenant, je vais coller que ma partie de 1,5 cm sur ma base. Donc, je mets de la colle dans le bas. Et je viens coller sur le devant, ici. Donc moi, je me mets bien en appui sur mon plan de travail. Comme ça, je suis sûre d'être bien droite. Donc ça va vous faire ceci. Et on va faire ça tout autour. Allez, c'est parti. Et ça, à l'intérieur, on peut mettre un chocolat style les Gros Rochers, vous savez, de chez je sais plus qui, Poulain ou Nestlé, je sais plus, les Gros Rochers, enfin les trucs super bons là avec des noisettes. Dedans, ça rentre impeccable. Mais après, vous mettez ce que vous voulez, hein. Voilà. Le troisième. Et on attaque le dernier morceau. Alors si vous vous amusez à en faire chez vous dans d'autres papiers tout, n'hésitez pas à m'envoyer une petite photo. C'est toujours chouette de voir ce que vous faites, vous, avec vos papiers, ainsi de suite. Voilà. Donc, comme vous... Ah, Catherine, coucou. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai assemblé donc mes 4 petites parties en bas à 1,5. Par contre, ça, on ne les colle pas. Parce que sinon, après, si vous collez, vous voyez, vous n'allez plus pouvoir ouvrir la boîte. La boîte, elle va être maintenue simplement avec un ruban ou une ficelle. Donc, moi, j'ai toujours ma boîte à chute. Donc ça, c'était Marie qui m'avait offert cette boîte. Et vous voyez, dedans, j'ai toujours tous mes fonds de rouleau, mes chutes, enfin les petits bouts qui traînent sur ma table, je les remets là-dedans. Et quand je fais des petites choses comme ça, ben, je fouille dedans pour prendre ce qui pourrait être utilisé, que ça ne soit pas perdu. Alors, pour assembler, c'est très simple. Je commence en partant de l'extérieur, voyez, et je vais à l'intérieur. Une fois que je suis à l'intérieur, je passe à gauche et là je ressors vers l'extérieur. Ensuite, je tourne
à l'intérieur en face de l'autre morceau, le premier. Hop là. Et là, je vais passer sur le dernier, celui qui est à droite, à l'extérieur pour aller à l'intérieur. Et là, comme ceci, si je tire, voilà, j'ai pu assembler. Et donc, vous voyez, une fois que c'est fermé, tous les petits morceaux se mettent bien en face à face. La seule chose que j'ai oublié, c'est de faire la petite étiquette. Ici, moi, j'ai mis cette petite étiquette-là avec le mot coucou. On pourrait dire merci, miam, enfin ce qu'on veut en fonction de ce qu'on offre et ce qu'on met dedans. Moi, j'ai mis coucou, c'est parce que j'aime bien, moi, ce set de tampons là, un petit coucou. Alors au départ, j'ai essayé de trouver une étiquette pour mettre la petite bestiole là, et j'ai pas trouvé la taille idéale. Donc c'est pour ça que je suis partie simplement avec le mot coucou, parce que ça passe partout. Et l'étiquette, alors j'ai été rechercher dans mes die de cet hiver. Parce qu'effectivement, on investit dans des choses, mais c'est bien de pouvoir les réutiliser, de ne pas être obligé non plus sans arrêt d'acheter. Donc, c'est les poinçons cadres décorés. Ça devait être dans les pages avec Halloween de mémoire. Et j'ai utilisé cette étiquette-là. Parce que pour mon mot, elle était impeccable et j'avais le petit trou qui se faisait dans le haut. Je l'ai déjà préparé parce que j'ai remarqué que quand je mettais ma Big Shot sur ma table avec mon installation téléphone, le bras, ça faisait un peu bouger, ça fait tout tanguer. Donc je vais vous éviter le mal de mer. Donc j'ai préparé mon étiquette, mon petit mot coucou. Toujours pareil, je prends mon encre Memento qui passe partout et je vais venir tamponner sur le dessus. Comme ceci. Voilà. Et je n'ai plus qu'à glisser. Alors c'est pour ça, là il ne faut pas un ruban trop large, sinon ça passe pas. Donc quelque chose d'assez fin, ou alors une ficelle. Et ensuite, je fais une petite boucle. Ça tout le monde sait faire. Alors je m'arrange que ça soit bien mis comme il faut bord à bord. Et je fais ma petite boucle. Et comme je ne vois pas bien ce que je fais, naturellement, je galère. Quand je vous disais, c'est toujours quand on fait des vidéos que ça ne va pas comme on veut. Allez, ça y est, on va y arriver. Voilà. Et après, je recoupe ce que j'ai en trop, légèrement en biais. Et voici. Donc voilà, comment réaliser. Alors, j'ai peut-être pas bien mis là, ouais. Voilà, comment réaliser ces petites boîtes, elles sont super faciles, c'est joli. Maintenant, si vous avez la flemme de colorier comme moi le papier, c'est pas grave, il vous suffit de prendre un papier imprimé et vous ferez exactement la même chose. Et sachez aussi que pour la hauteur, là j'ai mis 7 cm parce que je vais mettre un petit chocolat, donc c'est pas très haut. Mais si je voulais mettre, je sais pas, une friandise ou quelque chose qui serait un peu plus haut, il suffirait par exemple de couper à 10 cm, à 12, à 15, comme vous voulez. Le principe restera identique, c'est simplement que vous aurez une hauteur différente. Par contre, si vous voulez changer la dimension de votre base, vous ne pourrez pas aller au-delà des 2 pouces puisque notre largeur maximum pour la perfo, elle est de 2 pouces. Donc ça, il faut y faire attention. Là, moi, ça faisait un petit peu moins, j'avais mis 4,6, donc on peut aller jusqu'à 5 cm 1, je pense, mais pas plus. Donc, je vous remercie de votre présence. Comme d'habitude, écoutez, n'hésitez pas à partager si ça vous a plu, parce que le but, c'est de partager avec tout le monde, les copines et tout. Et puis de me mettre un petit pouce si vous avez bien aimé. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!